Donc bonjour à toutes et à tous. Donc merci de votre présence pour ce webinaire qui nous réunit autour de la plateforme Global Exam et de partager les bonnes pratiques sur cette plateforme. Et on a la chance d'avoir Pamela et Catherine, Pamela Wingan et Catherine Guillot, qui sont formatrices en anglais à l'école IGSRH de Lyon, qui vont pouvoir partager leur retour d'expérience en fonction de leur public. Et vous avez bien sûr la parole pour interagir à travers les différents témoignages que vous allez entendre. Donc, je vais commencer par cette première question que je vais poser à Pamela et à Catherine pour savoir comment vous avez présenté les ressources Global Exam à vos apprenants par rapport à vos publics. Si vous voulez prendre la parole. Alors, bonjour à tous. Du coup, Catherine, je commence avec la première question, si tu veux. Pour annoncer le parcours de Global Exam, je pense que c'est très important de le faire en présentiel, en premier cours. Donc, du coup, tout au début de leur parcours, et qu'ils sachent dès le début qu'est-ce qu'ils doivent faire obligatoirement sur la plateforme et comment ça va rentrer dans l'évaluation, parce que ça doit rentrer dans l'évaluation finale du module. J'explique, je passe peut-être 20 ou 30 minutes à montrer la plateforme, à montrer aussi les objectifs, parce qu'il y a trois univers, business, exam ou général. Donc, en général, avec les étudiants master IGSRH, on travaille plus côté business au exam. Donc, en quatrième année, il y a un parcours RH que je demande à tout le monde de faire, qui représente à peu près une quarantaine d'activités. Et je montre aux étudiants comment accéder. Et ils le font en live, donc ils vérifient qu'ils ont accès, qu'ils retrouvent les ressources. Et ensuite, je les mettre un document sur mon campus avec les explications, comment trouver et qu'est-ce qu'il doit faire. Merci Pamela. Catherine, est-ce que tu veux compléter le témoignage donc, comme on a expliqué à Florence, avec Pam, nous divisons les étudiants par groupe de niveau. Donc, Pam, elle travaille avec les forts et moi, je travaille avec les niveaux plus fragiles. Donc, je présente l'outil autrement, avec peut-être plus d'explications, donc partage d'écran, en expliquant comment l'outil fonctionne dans ses grandes lignes, pour faire quelques exercices avec eux pour qu'ils voient qu'ils n'aient pas peur, parce que il faut savoir avec je pense que vous connaissez bien vos élèves, mais quand les étudiants ont un petit niveau, ils ont peur. Et s'ils tombent sur les mauvais exercices, eh ben, ils vont tout de suite se braquer. Donc, j'essaie de leur montrer. Contrairement à Pam, nous, on ne travaille pas tout de suite sur le business parce que le niveau demandé est très exigeant. On ne travaille pas tout de suite sur le TOEIC, mais surtout sur le TOEIC Bridge. Donc, je leur montre un petit peu là où moi, je veux qu'ils commencent. Et du coup, ils ont l'obligation pour la séance 2 d'avoir fait 1 heure sur chaque univers, pour que la deuxième séance, on peut avoir à nouveau un temps de partage d'expérience. Moi, j'ai fait ça. On va parler un petit peu du suivi tout à l'heure, mais c'est très important pour moi, entre la présentation de l'outil et la deuxième séance, qu'ils aient l'obligation de s'y rendre et d'expérimenter la prise en main de l'outil, et également des questions, soit de l'ordre « je ne sais pas où je vais », donc la navigation, ou bien j'ai rien compris. Voilà. Donc, on démarre avec l'outil, mais aussi avec la communication autour de l'outil. Voilà. C'est effectivement un point très important souligné. Il y a une question de Véronique. N'hésite pas à prendre la parole, Véronique, pour interagir. On te la laisse. Ouais. Catherine, comment est-ce que vous faites en sorte d'être sûr que les étudiants passent au moins 1 heure sur la plateforme? Parce que c'est mon gros souci. C'est mon grand combat. Donc, Célia pourra vous en parler mieux, mais dans la partie administration,
pour chaque étudiant, on peut faire une impression où on a extrait tous les temps de travail dans chaque univers. Donc, c'est l'outil que j'utilise systématiquement tout au long de l'année scolaire, mais surtout la première année. Et personnellement, je prends le temps de créer un tableau avec le nom de tous les chaque étudiant, avec business, avec TOEIC et avec général. Et à chaque cours, je mets le tableau devant tout le monde et on en parle. Donc là, je vois clairement qui a fait 45 minutes, qui a fait 45 secondes, qui a fait 1h30 et ils doivent s'assumer en public. Donc, ce n'est pas pour leur mettre la honte parce que franchement, mes étudiants je suis très bienveillante avec eux et eux, ils me le rendent. Donc, il n'y a pas de... Je ne sais pas comment dire, mais pour moi, c'est très important qu'ils prennent responsabilité de leur choix de le faire ou de ne pas le faire. Mais Célia pourra vous parler un peu mieux de ces outils qui sont incorporés dans la plateforme. C'est très utile. Une façon de les challenger. Célia, est-ce que tu veux justement commenter peut-être cette partie-là avant qu'on enchaîne sur la deuxième question? Oui, tout à fait, avec plaisir. Enchantée pour ceux que je n'ai pas encore eu la chance de croiser dans l'accompagnement Global Exam cette année. En effet, je rejoins ce que Catherine disait sur les exports qui sont tout à fait paramétrables d'ailleurs dès le début de l'année scolaire. Vous avez depuis votre interface d'administration la possibilité soit de regarder depuis l'interface où en sont vos étudiants, soit de venir extraire ces informations pour les traiter. Donc, on va vous créer nous-mêmes, c'est Global Exam qui vous crée un modèle déjà rempli pour chaque étudiant avec son temps total, son nombre d'activités totales dans chaque univers de l'outil. Donc, on peut le programmer de manière hebdomadaire ou mensuelle pour chaque formateur pour que ce ne soit pas une manipulation à penser en amont et que ça soit directement dans votre boîte mail toutes les semaines ou tous les mois. Donc, je rejoins ce que Catherine disait, c'est primordial que vous puissiez avoir un œil de manière fréquente sur ce qui s'y passe. Et donc, c'est en ce sens que l'outil d'administration peut être programmé pour vous envoyer ces informations directement dans votre boîte mail. Et puis, l'importance de pouvoir aussi en parler lorsque vous êtes en cours en présentiel, ce que vous faites particulièrement bien, Pamela et Catherine aussi, parce que c'est ce qui permet aussi un accompagnement beaucoup plus humain que de leur envoyer des mails ou de se contenter de l'export. Je te laisse la parole, Catherine. Merci, c'est gentil. Je voulais juste préciser qu'avec Pam, nous suivons 9 groupes sur Global Exam. D'accord? Donc, ceux et celles qui s'occupent de l'organisation, vous savez très bien que tout le monde ne fait pas ses cours d'anglais en même temps et c'est étalé sur l'année. Donc, on a des groupes qui ne démarrent qu'au mois de... j'ai des groupes qui n'ont démarré qu'au mois de juin, alors que la licence, elle a démarré au mois de septembre. Donc, pour certains groupes, on est obligé de faire la présentation via un email. Donc, pour moi, c'est un email personnalisé où je présente l'outil avec des screenshots, où je leur explique comment ils vont travailler et que je leur impose au niveau de l'assiduité d'avoir fait à peu près 6 heures avant notre première rencontre physique. Et là, je leur impose 2 heures sur chaque univers pour qu'ils aient la possibilité en venant en cours la première fois de me faire un retour tout de suite. Donc, et puis comme Pam a dit, sur l'espace Mon Campus, j'ai également créé un dossier dans lequel il y a des vidéos d'explication, il y a des consignes très claires, ils ont mon numéro de portable, ils ont mon adresse email et je suis disponible si besoin de répondre aux questions, soit par rapport à la prise en main, soit par rapport à côté linguistique. Mais ça, du coup, pour les groupes plus tardifs, on est obligé de faire différemment. Voilà, oui, merci. Du coup, on a présenté par email et j'ai fait la même chose que Catherine, avec un nombre d'heures minimum à faire avant le premier cours et tout le monde a joué les jeux et même plus. Donc, très bien. En ce qui concerne la plateforme Mon Campus, ça veut dire que le lien de Global Exam, vous l'intégrez aussi dans la formation de Mon Campus? Moi, je l'ai envoyé plutôt par mail. D'accord, d'accord. Moi, je l'ai mis sur je mets les documents sur Mon Campus dans le cours. D'accord.
Donc, ça peut être aussi une solution de tout centraliser sur la plateforme pour simplifier les accès. Oui. Bon, on peut peut-être passer à la deuxième question, si vous le souhaitez, à moins qu'il y ait d'autres questions pour interagir par rapport à ces remarques. N'hésitez surtout pas. Ou est-ce que j'enchaîne avec la deuxième question là, qu'on avait prévue? Donc, est-ce que vous avez mis en place un dispositif d'évaluation dans vos groupes? Et si oui, sur quels critères vous les avez sélectionnés? Donc, je commence OK. Alors, donc, comme Catherine a dit tout à l'heure, moi, je travaille avec les groupes qui ont un assez bon niveau en anglais, un B1+, B2, même C1. Et du coup, donc, on est plus sur l'univers business ou TOEIC. Et au niveau des évaluations, donc, je donne des unités assez précises qu'ils doivent faire. Donc, il y a un parcours TOEIC pour les 5e années et parcours RH pour les 4e années, plus un parcours interculturel pour les 5e années. Il faut qu'ils travaillent dans la longueur, donc l'assiduité. On vérifie à chaque fois qu'ils continuent les modules. Au niveau des critères, moi, j'aime bien me baser sur le nombre d'activités. Donc, pour moi, ça, c'est le critère numéro 1. Ensuite, deuxième critère, c'est un nombre d'heures. Mais je suis moins exigeant sur le nombre d'heures. Je préfère qu'ils ont fait 70 activités dans 10 heures au lieu de faire 30 activités dans 25 heures. Donc, nombre d'heures. Et je donne aussi un guide pour le nombre de, comment dire, le pourcentage de réussite pour chaque activité. Il faut que ça soit plus de 70%. Il faut qu'ils essaient de viser plus de 70%. Si ce n'est pas 70%, il faut peut-être le refaire, que ce n'est pas acquis. Donc, c'est plutôt ces 3 activités, ces 3 critères qui comptent, donc le nombre d'activités en premier. Alors, pour ce qui me concerne, encore une fois, j'ai adapté à mon public. Donc, je ne regarde que l'assiduité, c'est-à-dire que j'impose un volume horaire annuel de 21 heures pendant notre formation. Donc, ils ont l'obligation de faire ces 21 heures qui représentent 25% de leur note finale. Ils font les 21 heures, ils ont 20 sur 20 sur Global Exam. Ils font 19, ils ont 0 sur 20 sur Global Exam. Donc, il n'y a pas de crédit partiel. C'est all or nothing. Moi, je fais pas ça. Ouais. Et du coup, Véronique, comme on disait tout à l'heure par rapport au suivi, c'est essentiel. Après, je peux être souple. Par exemple, j'ai fini avec un groupe il y a 10 jours. Ils m'ont dit, oh là là, madame, on n'a pas tout à fait fini. Ils sont à 17, ils sont à 18. Donc, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Je vous laisse jusqu'au 30 juin. Le 30 juin, je vais aller vérifier. Pour moi, le plus important, c'est qu'ils fassent 16 heures. Donc, à chaque début de cours, je reviens sur l'assiduité avec mon fameux tableau et on partage un petit peu qui a fait quoi. Donc, je n'impose absolument pas ni un nombre d'activités, ni un univers en particulier. Je laisse les jeunes faire ce qu'ils ont envie de faire. Le TOEIC, c'est un passage obligatoire, mais vu le niveau de la plupart de mes jeunes, je n'en fais pas une priorité pour eux. Si eux, en revanche, dans leur parcours pro ou dans leurs ambitions, ils estiment que c'est important, ils peuvent passer ces 21 heures sur le TOEIC, ça ne me dérange pas. S'il y en a d'autres qui estiment que ils veulent faire du general parce que en fait, ça n'a jamais fonctionné pour eux, l'anglais, et ils veulent vraiment utiliser cet outil pour revoir les bases, pour moi, ils ont le droit. Et s'il y en a d'autres qui utilisent anglais en entreprise, ce qui est aussi le cas, et qui veulent vraiment faire le forcing sur Business English, ma foi, ça les regarde. Donc, pour moi, c'est vraiment juste le fait qu'ils le fassent et qu'ils le fassent et qu'ils le fassent. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui font 25, 30, 35, 40 heures. Il n'y a pas que le 21 heures minimum syndical. Ils jouent vraiment le jeu. Mais c'est extrêmement important pour moi qu'ils aient la liberté à l'intérieur de l'outil
de faire ce qu'ils veulent. Donc, et c'est drôle parce qu'il y en a qui sont très partagés, qui font à peu près pareil sur les 3 univers, et puis il y en a d'autres qui n'aiment pas certains ou d'autres. En termes de travail ciblé, comme Pam donne les objectifs, moi je ne fais pas ça non plus. Donc chacune adapte l'utilisation à son public. Voilà. Peut-être qu'on peut compléter, Célia, avec ce que permet la plateforme sur les critères personnalisés de notation possibles, sans bien sûr aller trop dans le détail, mais en tout cas, sachez que Célia peut vraiment organiser des rendez-vous individuels pour vous aider là-dessus. En quelques mots, Célia, si tu veux compléter ce que permet la plateforme pour la partie évaluation des critères. Oui, tout à fait. Merci Florence pour ce rappel. En effet, l'interface administration Global Exam à laquelle vous avez accès permet de programmer vos critères de notation pour votre période, hein, pour l'année, d'enregistrer ces critères-là et à la fin de votre période de notation, que ce soit au semestre ou annuellement, de venir extraire les notes, et c'est la plateforme qui va calculer la note sur 20 ou sur 10 ou différemment, en fonction des points que vous aurez décidé d'accorder selon l'objectif que vous aurez programmé. On a 4 grands critères qui sont ceux que Pam et Catherine ont donnés tout à l'heure. Un nombre d'heures à faire sur une plateforme ou sur toutes les plateformes confondues, un nombre d'activités à faire, un score moyen d'activité à atteindre pour, on va dire, ajouter un critère de qualité au critère de quantité. On trouve ça important de ne pas juste encourager l'assiduité. Si vous souhaitez rajouter un score minimum de 50% aux activités à faire, c'est possible. Et on aura également un état d'avancement dans les parcours examens qui sera possible. Si, comme pour les groupes de PAM, ils doivent avoir fait 100% de leur parcours TOEIC à une certaine date, on pourra le programmer également. Donc ça, c'est les 4 grands critères qu'on peut mettre dans la plateforme et qui calculera pour vous la note sur 20 de vos groupes. Merci beaucoup, Célia. Je peux dire juste quelque chose sur les critères Global Exam. Personnellement, pour ma part, je préfère pas pénaliser les étudiants qui ont un très bon niveau et qui finissent beaucoup plus rapidement le programme, ou qui décident « j'aime pas les exercices de vocabulaire dans le partie TOEIC, je vais pas les faire parce que c'est trop facile ». Donc du coup, c'est pour ça que je préfère avoir un peu de souplesse et pas donner des critères très figés, on va dire. Comme ça. Donc, je pense qu'il faut de la souplesse, hein, parce qu'on a... Enfin, donc, on a des une vingtaine de gamins en face qui ont des parcours différents, qui ont des ambitions différentes, et il faut que chacun puisse s'approprier l'outil pour apprendre à parler l'anglais et à comprendre l'anglais. C'est le but. Donc, on essaye de ne pas être trop rigide. Oui, oui. Et les laisser la liberté de faire en plus ce qu'ils veulent, ou qu'est-ce que pourrait les aider. Et autour de cette réunion, on a aussi des formatrices qui ne sont pas formatrices en anglais, mais en espagnol. Je vois Alejandra et ça veut dire qu'on peut vraiment les appliquer dans toutes les langues. Enfin, c'est pas spécifique, voilà, comme Global Exam est multilangue. Je vais conclure avec une troisième et dernière question qui concerne... Est-ce que je peux juste poser une question complémentaire à Célia? En fait, dans mon cas, je ne suis pas comme Catherine et Pamela, c'est-à-dire que moi, je fais les 2 groupes de niveau les plus forts et les moins forts. Et est-ce qu'on peut séparer les critères? Parce que, en fait, voilà, moi, je suis un petit peu dans les 2 cas, mais sur mon campus, je n'ai qu'une... Enfin, j'ai 3 classes de RH, mais j'ai 2 niveaux par classe. Alors, est-ce que je peux quand même splitter mes critères au sein d'une même classe? C'est possible ça? D'accord. Exactement. On pourra le voir d'ailleurs si vous voulez qu'on se rappelle dans les prochains jours. Oui, voilà. Véronique, je te donnerai et tu verras à l'issue de la présentation que je vais vous envoyer. Il y a le contact de Célia pour que tu puisses prendre rendez-vous avec elle. Super, merci. Et on peut aussi créer des groupes sur Global Exam directement sur la partie administration qu'avec certaines personnes. Donc, ça, c'est tout est personnalisable. C'est tout l'intérêt.
Je conclus avec cette dernière question. Vous avez, je pense, largement répondu, mais quelles sont finalement les actions de suivi que vous mettez en place pour stimuler l'engagement de vos apprenants, si on peut rapidement conclure avec cette dernière question, Pam et Catherine. Catherine, tu veux commencer ou Alors, pour ce qui me concerne, comme je vous ai dit, j'ai un tableau que je garde à jour. Et à chaque cours, le tableau apparaît et on en discute. Et j'en fais quelque chose, oui, effectivement, c'est un outil de suivi, mais c'est également une façon de mettre en valeur les étudiants qui ont fait le choix de travailler. Je leur demande de partager leur retour, qu'est-ce que vous avez aimé, comment vous avez trouvé, et ça, et ça, et ça. Et du coup, je les valorise par rapport à leurs collègues parce qu'ils deviennent un petit peu... je ne vais pas en dire la référence, mais enfin, c'est un peu ça. Et du coup, ils parlent de leur expérience, ils parlent de ce qu'ils ont aimé, on parle de ce qui était compliqué. Et puis, il y a même, on applaudit celui qui est champion de la classe, qui a fait 35 heures d'un seul coup. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'assez vivant et un partage qui est assez agréable en cours. Après, derrière, si je vois qu'il y a des étudiants qui n'ont toujours pas, enfin voilà, qui le font pas. Après, là, il y a un suivi parallèle par écrit où je leur dis, on avait dit que, je constate que, donc il va falloir que ça change parce que sinon, c'est 0 sur 20 pour 25% de votre classe. Et à ce moment-là, ils se réveillent. Voilà. Donc, il y a le suivi assez bon enfant, assez même joyeux, j'ai envie de dire, en cours. C'est un moment sympa. Et puis derrière, par écrit, il y a le suivi un peu plus sévère, scolaire, dis donc, rappel à l'ordre. Mais c'est très rare. C'est vraiment très, très rare. Et parfois, j'ai le retour d'un étudiant, je suis vraiment désolée, j'ai des soucis par-ci. Ce que je peux entendre, tout ne peut pas être une priorité en même temps. Voilà. C'est ça. Oui. Pam, si tu veux compléter. Oui, je rejoins Catherine. Je pense que ces petits points à chaque cours, c'est essentiel. Et pareil, on génère des tableaux Excel. Je génère des tableaux Excel en utilisant tous les univers avec présence pour faire le tableau. Qui donne un vue d'ensemble et puis pareil on peut regarder les champions de l'Atlas, féliciter, parler des problèmes, quels sont les exercices qu'ils n'ont pas aimés. Du coup souvent il y a des choses qui reviennent, donc on dit ok, on va laisser tomber ce genre d'exercice, passer plutôt sur ça, donc donner des petits conseils pendant les cours. Et après, oui, on voit aussi, donc c'est pas trop dans l'esprit de name and shame, c'est plutôt de féliciter des personnes qui ont bien fait. Mais on voit aussi des personnes qui n'ont rien fait. Donc, du coup, on peut discuter ensemble de qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Oui. Donc, il y a toujours des excuses, mais en général, les gens se remettent. Ils savent qu'en classe, on va en parler. Donc, on voit, si on regarde les dernières connexions, c'est toujours la veille. On voit que tout le monde s'active. Et puis, pareil, par email, si nécessaire. Mais là, c'est un peu plus la police qui n'a pas travaillé, etc. Donc, souvent, on a des retours qu'il y a des problèmes de connexion ou autre chose. Donc, oui. Donc, voilà. Des tableaux Excel, points en cours, et puis des emails qui sont un peu moins sympas. Sachant que tous les exports, pardon, excuse-moi Catherine, les exports peuvent être automatisés de façon à ce que vous puissiez les programmer, que ce soit de façon mensuelle, et Célia aussi peut le faire. Nous aussi, on fait des actions à Toulouse aussi pour vous aider, mais ça aussi, c'est en complément des actions de suivi que vous faites très bien en cours et en dehors. Donc, c'est aussi la possibilité de Global Exam. Pardon. Je voulais juste dire pour finir que le suivi que nous faisons avec Pamela est très chronophage. Donc, tout ça, ça suppose que les moyens sont mis en place pour vos formateurs. Pour ce qui nous concerne, moi, je suis indépendante, Pam, elle est structure. Donc, moi, je facture 15 heures de suivi par groupe à mon tarif, je crois anciennement APP, c'est peut-être assez maintenant. Mais c'est 15 heures par groupe que nous avons. Donc,
on ne vole personne, hein, ça je peux vous dire, on les passe. Surtout parce que, j'ai envie de dire, la majorité de nos étudiants font ce qu'on leur demande dans les temps. Mais c'est le suivi de ceux qui ont plus besoin d'aide et de suivi et de rappel, ça devient vraiment très chronophage. Mais enfin bon, sans ça, ça ne marcherait pas, ça c'est sûr et certain. Donc il faut que les moyens soient en place. Tout à fait. Tout à fait. C'est l'importance du référent pour ne pas laisser les apprenants seuls en autonomie complète et en roue libre sur la plateforme. Et ça, je dirais que ce n'est même pas spécifique à Global Exam. C'est vrai pour toutes les plateformes e-learning, on le sait. Est-ce que vous voulez réagir par rapport à ces commentaires? Parce que moi, je vais conclure pour respecter le timing de ce webinaire avec, quand je vais vous envoyer un lien qui va vous permettre, par rapport à cette thématique de bonnes pratiques, de télécharger les 75 bonnes pratiques pour engager les apprenants dans leur formation en langue qui a été fait par Global Exam. C'est vraiment un guide très intéressant que je vous invite à télécharger. Il suffira juste de renseigner ce formulaire et vous aurez ce livre blanc de 9 pages qui vous permettra de pouvoir appliquer en complément de ces témoignages tout ce qui a été voilà, centré dans ce guide. Si tu veux en dire 2 mots, Célia, et puis je vais d'ailleurs montrer à quoi ça ressemble. Oui, bien sûr, je peux juste à montrer un petit peu le document en avant-première. Il vient de sortir il y a 2 semaines, ce document. C'est nos équipes relations clients dont je fais partie et commerciales aussi qui ont travaillé d'arrache-pied pour recenser parmi nos partenaires de l'éducation du supérieur, justement, les bonnes pratiques qui étaient déjà appliquées à l'échelle des formateurs, des responsables de formation parmi nos partenaires de manière très simple. Et on vous en a fait un document qui a vocation de vous donner des idées, des indications. Le but, c'est pas de cocher toutes ces cases-là, c'est de vous donner une ou 2 idées dans ce document qui pourraient s'appliquer à vos populations d'étudiantes, qui pourraient potentiellement se faire. On a des professeurs qui organisent des challenges Global Exam avec leur groupe. Là, on peut vous aider à mettre ça en place en termes d'animation. On tient vraiment à ce que vous puissiez profiter de ces bonnes pratiques qui ont fait leurs preuves pour que ça puisse vous servir. Avec mon appui, bien évidemment, sur la partie opérationnelle, mise en place et conseils. Je serai ravie. Eh bien, merci beaucoup pour ces partages. Je ne sais pas si vous voulez conclure peut-être, Pamela et Catherine, ou je vais sinon laisser la parole à toutes ces personnes qui se sont connectées. En tout cas, merci. Peut-être aussi le point de vue des responsables de formation qui sont aussi connectés. N'hésitez pas à réagir par rapport à tout ce qui s'est dit pour savoir comment on peut peut-être avoir un meilleur usage sur l'engagement de la rentrée, puisque c'est aussi l'objectif, hein, c'est-à-dire que vous savez que ces engagements ont un coût et ce qu'on veut, c'est bien sûr optimiser pour nos apprenants et pour toutes les équipes cet engagement qu'on a avec le partenariat avec Global Exam. Juste pour finir, si je peux, jusqu'à présent, on a eu 6 jours de 6 heures avec nos groupes de 5e année. Donc, ça fait un total de 36 heures de face-à-face pédagogique avec nos groupes. Et en plus de ça, ils avaient cette obligation de faire 21 heures minimum de travail en autonomie, ce qui nous faisait un package qui commençait à avoisiner les 60 heures d'anglais, ce qui est quand même pas mal. Très, très bien. Cette année, en revanche, IGS ou IGNCA a décidé de changer le programme. Donc, on n'aura plus que 21 heures de face-à-face pédagogique avec nos 5e années. Donc, on a perdu 15 heures, ce qui est énorme. Donc, il va falloir qu'on repense le rôle de Global Exam parce qu'on ne va pas pouvoir faire exactement comme on a fait. Donc, ça va être 21 heures de face-à-face pédagogique et 21 heures en autonomie. Donc, on a déjà travaillé avec Laurence Vitali par rapport aux objectifs qu'on doit revoir à la baisse pour ce qu'on fait ensemble. Et par exemple, la partie préparation de TOEIC va obligatoirement passer par Global Exam. On n'aura plus du tout le temps d'aborder TOEIC en classe. Enfin, voilà. Donc, cette année, ça va être un gros challenge pour tout le monde. Et du coup, je pense que Global Exam va prendre notre rôle
au sein de nos formations en 5e année parce que, voilà, des choix ont été faits. Voilà. Et puis Célia, effectivement, est toujours extrêmement disponible et réactive quand on se retrouve, enfin, c'est surtout en début d'année pour moi, où je réfléchis à comment je vais utiliser l'outil, etc. Donc, prépare-toi, Célia, je vais encore te rappeler. Voilà, c'est pour ça que je termine avec les règles du jeu changent et il faut qu'on continue à utiliser l'outil, évidemment, mais autrement, parce que, voilà, les règles du jeu ont changé et voilà. Merci. Voilà, et c'est pour ça que les référents aussi que vous avez en interne et Célia, notre contact privilégié chez Global Exam, en tout cas avec une grande disponibilité, est importante. Et après, je vous enverrai donc ce support qui vous permet de vous rapprocher aussi en région pour le suivi que l'on peut faire pour vous aider. Mais on entend bien sûr cette importance de pouvoir penser peut-être la plateforme différemment avec d'autres rôles pour voilà, que les étudiants s'y retrouvent avec le présentiel et la plateforme qui sera gérée peut-être avec encore plus de cadres à prévoir. Ouais. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Un grand merci, Catherine et Pamela, pour votre témoignage.